Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait grâce et nous allons partager ensemble sa parole. La parole que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Je lis la parole du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est le désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Nous avons lu la parole jusqu'au verset 39. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous révèle des vérités très importantes que nous allons essayer de comprendre à travers ce passage. Dans ce texte, nous allons voir 4 personnages importants. Le premier personnage de ce texte est Philippe. Alors, lorsque nous regardons Philippe, qu'est-ce que nous savons de Philippe? Philippe ne savait pas grand-chose, mais la Bible nous révèle dans le livre des Actes que Philippe fait partie de l'un des 7 que l'Église a choisi pour pouvoir travailler dans l'administration de l'Église. C'est-à-dire, Philippe était l'un des 7 qui distribuait les biens dans l'Église. Alors, lorsque nous regardons le deuxième personnage, il y a l'eunuque éthiopien. La Bible ne nous a pas donné le nom de cet homme, mais en lisant ce texte, nous pouvons voir que l'eunuque éthiopien, il est un homme important. Il est un homme de haut rang. Parce que la Bible nous révèle dans le verset 27 qu'il est le ministre de Candace. C'est-à-dire quoi? L'eunuque éthiopien est un homme qui gère tous les biens de la reine d'Éthiopie. C'est un homme important, voyons. Alors, les 2 autres personnages que nous allons trouver encore dans ce texte, c'est l'ange et l'esprit. L'ange et l'esprit, ce sont des 2 personnages qui ne sont pas physiques, dont nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est des personnages qui opèrent dans la dimension spirituelle, qui travaillent pour Dieu. Lorsque nous regardons l'eunuque éthiopien, en plus d'être un homme de haut rang, un homme important, il est encore quelqu'un que nous pouvons qualifier de religieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit sa foi sincèrement devant Dieu. C'est quelqu'un qui pratique sa foi sincèrement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déterminé dans son cœur à servir Dieu.
Regardez la distance qui quitte l'Éthiopie à Jérusalem. Malgré les charges de cet homme, malgré son rang, malgré l'occupation de cet homme, il fait tout ce trajet de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu. Autre fait intéressant que nous pouvons encore souligner chez l'eunuque, c'est dans le verset 28. La Bible dit, s'en retournait, assis sur son char, lisait le prophète Isaïe. Étonnant, n'est-ce pas? C'est quelqu'un même dans son char, il lisait la Bible. Alors dites-moi, combien de fois en prenant un taxi, combien de fois en allant dans votre voiture, vous lisez la Bible? En tout cas, c'est rare, c'est très rare. Mais l'eunuque, lui, malgré qu'il a fini de servir Dieu en Jérusalem, et puis retournait pour rentrer chez lui, dans son char, il lisait la Bible. Donc l'eunuque était quelqu'un de vraiment religieux. Mais vous savez, il y a quelque chose de très étrange. Malgré la religion de l'eunuque, malgré la dévotion de l'eunuque, malgré la détermination de l'eunuque à servir Dieu, l'eunuque n'avait aucune relation avec Dieu. Comment nous pouvons savoir cela? Lorsque nous regardons Philippe, nous avons parlé de deux personnages spirituels qui opèrent dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire qui est en communication continuelle avec Dieu. Nous pouvons voir que ces deux personnages, c'est-à-dire l'ange et l'esprit, communiquent avec Philippe. Alors, nous pouvons regarder correctement dans le chapitre 8, le verset 26. L'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, c'est-à-dire le Seigneur a envoyé son ange vers Philippe. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire Philippe était dans une communion permanente avec Dieu. Dieu peut parler avec Philippe. Dieu peut donner des ordres à Philippe. Dieu peut commander Philippe. Mais par contre, l'eunuque éthiopien n'avait aucune relation avec Dieu. L'eunuque éthiopien ne pouvait pas communiquer avec l'ange, ne pouvait pas communiquer avec l'esprit. Malgré sa foi sincère, malgré sa dévotion. Mais par contre, Philippe, lui, vivait sa vie spirituelle, sa vie chrétienne dans une communion continuelle avec Dieu, dans une communion étroite avec Dieu. Mais du côté de l'eunuque éthiopien, ce n'est pas le cas. La belle preuve, il lisait la Bible et il ne le comprenait pas. Pourquoi? Parce que pour recevoir la révélation de cette écriture, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Mais voici l'eunuque éthiopien ne pouvait pas comprendre simplement parce qu'il n'avait aucune relation avec l'Esprit de Dieu. Mais nous allons nous poser une question. Malgré que l'eunuque éthiopien pratiquait sa religion sincèrement, pourquoi ne pouvait-il pas avoir une relation étroite avec Dieu, malgré sa dévotion? La raison est simple. Parce qu'il servait Dieu dans la religion. Mais de l'autre côté, Philippe, lui, servait Dieu dans la communion. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons poser une question. Mais quelle est la différence entre servir Dieu dans la communion et servir Dieu dans la religion? C'est très simple. Dans la communion, Dieu est une réalité. Dieu est vivant dans notre cœur. Mais dans la religion, Dieu n'est qu'un simple concept, une simple imagination. Lorsque nous regardons dans la communion, Dieu est présent. Mais dans la religion, Dieu est absent. Pourquoi? Parce que la religion a pris la place de Dieu. Lorsque nous regardons dans la relation, Dieu parle. Dieu peut nous donner des ordres. Dieu peut nous donner des révélations. Mais celui qui sait Dieu dans la religion, Dieu ne lui parle pas. C'est son pasteur qui lui parle. C'est son église qui lui parle. Dans mon église, nous faisons telle chose, nous faisons telle chose, nous faisons telle chose. Mon pasteur m'a dit, mon pasteur m'a dit. Celui-là, il est en train de servir Dieu dans quoi? Dans la religion. Mais par contre, dans la relation, c'est Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu qui nous inspire. Si je vous pose la question, à savoir, comment voulez-vous servir Dieu? Voulez-vous servir Dieu dans la relation, dans la communion, c'est-à-dire dans la communion, ou vous avez envie de servir Dieu dans la religion? C'est très important.
Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui servent Dieu dans la religion. C'est-à-dire, ils pratiquent leur foi sincère, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Voulez-vous servir Dieu dans la religion ou voulez-vous servir Dieu dans la communion? Bien sûr, vous allez me dire, je dois servir Dieu dans la communion. Je veux servir Dieu dans la relation. Je ne veux pas servir Dieu dans la religion. Mais laissez-moi vous dire, pour servir Dieu dans la communion, il faut d'abord une condition. Quelle condition? C'est exactement de cette condition que Philippe a parlé avec l'eunuque éthiopien. Comment peut-on avoir une relation étroite avec Dieu? Avant de comprendre comment nous pouvons avoir une relation étroite avec Dieu, nous devons comprendre d'abord qu'est-ce qui a brisé notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'homme ne peut pas avoir une relation étroite avec Dieu? Nous devons connaître d'abord cela. Et pour connaître cela, nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Ici, la Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le livre de Ésaïe chapitre 59 est en train de nous révéler ce qui a fait que l'homme ne peut jamais avoir une relation intime avec Dieu. Quelle est cette chose? Le péché. À cause du péché, l'homme ne peut jamais avoir une relation avec Dieu. Si nous avons le péché dans notre cœur, si nous sommes encore pécheurs devant Dieu, nous pouvons comprendre que nous ne pouvons jamais avoir aucune relation avec Dieu. Car le verset 2 nous dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est-à-dire quoi? Nos péchés mettent une séparation entre l'homme et Dieu. Donc pour avoir une communion, une relation intime avec Dieu, il faut que cette barrière de péché soit brisée. C'est cette barrière de péché qui nous empêche d'entrer en une communion sincère avec Dieu. Si nous regardons encore dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Si vous avez le péché dans votre cœur, ne prétendez pas que vous êtes dans la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas dans la gloire de Dieu. C'est vraiment important. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent encore pécheurs devant Dieu et quand il leur pose la question, ils disent oui, je suis dans la gloire de Dieu. Dieu me parle, Dieu est avec moi. C'est faux. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous maintenant faire pour rentrer dans cette communion étroite avec Dieu? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans l'histoire de l'eunuque éthiopien. Alors, retournons maintenant à l'histoire et lisons-le, c'est-à-dire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons maintenant à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, pour rentrer en une communion étroite avec Dieu, nous devons écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'entretien de l'eunuque avec Philippe, nous ne savions pas combien de temps ça a duré. La Bible n'a pas relaté le contenu de cet entretien.
Mais si nous basons sur le verset 32 jusqu'au verset 35, nous pouvons comprendre en quelque sorte de quoi l'eunuque éthiopien et Philippe ont discuté. Alors, le passage que lisait l'eunuque éthiopien, c'était un passage de Ésaïe chapitre 53. Voici, c'est un texte qui est un texte très inquiétant. Voici, c'est le texte nous présente un personnage qui a souffert. Au personnage, la Bible dit, sa vie a été retranchée de la terre. C'est-à-dire, sa vie a été supprimée d'un seul coup. L'eunuque éthiopien, en lisant ce texte, serait forcément effrayé. Raison pour laquelle il a posé la question à Philippe. De qui parle-t-il le prophète? Vous et moi, aujourd'hui, nous savons de qui parle Ésaïe chapitre 53. Bien sûr, c'est de Jésus. Donc, l'eunuque éthiopien a posé la question à Philippe. De qui parle-t-il le prophète? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe va lui dire sûrement, c'est Jésus. Le personnage dont ce texte est en train de parler, l'eunuque, il parle de Jésus. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que tu puisses avoir une relation intime avec Dieu. Pour que la relation entre toi et Dieu peut être possible. C'est de cet homme qu'on est en train de parler dans ce passage. L'eunuque va s'étonner. Mais Philippe, comment se fait-il que un homme qui a souffert, un homme dont on a supprimé sa vie, peut permettre à ce que j'ai une relation avec Dieu? Comment la souffrance d'un homme peut me permettre d'entrer en une relation intime avec Dieu? Philippe, j'aimerais savoir un peu plus sur ce personnage. En ce moment, Philippe va commencer par lui raconter les merveilles de Jésus. Voici ce personnage, il est né en Israël, il a grandi, il a eu des apôtres, il a fait beaucoup de bien, il a ouvert les yeux des aveugles, il a multiplié des pains, il a nourri plus de 5000 personnes, il a marché sur l'eau, il a chassé des démons, il a ressuscité les morts. Philippe a commencé par raconter les merveilles de Jésus-Christ à l'eunuque. Mais voici, l'histoire a une fin tragique. C'est-à-dire, sa vie a été supprimée. Il a souffert cruellement dans la main des Romains. Et puis à la fin, il a été crucifié sur la croix. L'eunuque éthiopien, en écoutant cette histoire, pouvait être ému jusqu'aux larmes, en demandant à Philippe, est-ce que tu es sûr que c'est ce personnage, Jésus-Christ, que tu es en train de parler? Pourquoi ne pouvait pas empêcher, il ne pouvait pas empêcher qu'on le crucifie? N'avait-il pas de force pour empêcher qu'on le trahisse? En ce moment, Philippe va donner quelle réponse? C'est vrai, lui, que tu as raison. Jésus-Christ pouvait empêcher sa crucifixion. Mais il y a un secret qui est caché dans sa souffrance. Il y a un secret qui est caché dans sa crucifixion. Nous allons découvrir ce secret dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque Philippe ouvra la bouche en expliquant à cet eunuque, c'est vrai, il pouvait empêcher sa crucifixion. Mais voici le secret qui est caché dans sa crucifixion. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est en ce moment que l'eunuque éthiopien pouvait comprendre clairement le passage qu'il lisait. Cet homme était crucifié à cause du péché du monde. La prophétie que le prophète est en train de dire dans ce texte est accomplie. Puisque tu m'as dit que cet homme a souffert pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. Dis-moi, comment puis-je entrer dans cette relation? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour entrer dans cette relation? Dis-moi, Philippe, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la manière dont tu m'as expliqué l'histoire, j'ai compris clairement que tu as quelque chose que je n'ai pas. Philippe, comment puis-je avoir une relation intime avec Dieu? Que dois-je faire?
En ce moment, Philippe va lui répondre, Eunuque, tu n'as rien à faire. Absolument rien. Cet homme a déjà tout fait à ta place. Il a lavé tes péchés passés. Il a lavé tes péchés présents. Il a lavé tes péchés futurs. Eunuque, la seule condition pour bénéficier de la souffrance que cet homme a subie, c'est de croire. Dès que tu crois automatiquement, tu bénéficies de ce châtiment qui devait nous donner la paix. Tu bénéficies de la paix qui sortait de ce châtiment. Dès que tu crois, tu reçois automatiquement le sceau de l'Esprit de Dieu. En ce moment, le cœur de l'eunuque serait comment? Il serait content. Philippe, c'est vrai? Donc, simplement en croyant, je peux déjà rentrer en communion avec Dieu. Donc, simplement en croyant, mes péchés sont lavés. Donc, Philippe, il suffit simplement que je croie pour être sauvé, c'est ça? Bien sûr, l'eunuque, il suffit simplement de croire pour être sauvé. Car la souffrance de cet homme a pardonné tes péchés présents, tes péchés passés et tes péchés futurs. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit quoi? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience. Alors, le livre de Romains chapitre 3, le verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés. Jésus nous a donné une justification gratuite à travers le sacrifice, son sacrifice sur la croix. C'est cette bonne nouvelle que l'eunuque éthiopien a écoutée. Et nous pouvons voir la suite de l'histoire. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? L'eunuque en écoutant la souffrance de Jésus, l'eunuque en écoutant comment Jésus a pardonné ses péchés, l'eunuque en écoutant comment il peut entrer en communion gratuitement par la foi avec Dieu, il a pris la résolution de se faire baptiser. En ce moment, qu'est-ce que Philippe lui a dit? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Le verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, lorsque l'eunuque a écouté la bonne nouvelle, il était très content. Malgré que Philippe a disparu, il n'a plus cherché où se trouve Philippe. Il n'a plus cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est entré dans son cœur. Maintenant, l'eunuque éthiopien peut communiquer avec Dieu. Maintenant, l'eunuque éthiopien peut parler avec Dieu. Maintenant, l'eunuque éthiopien, à partir de ce jour, va commencer par adorer Dieu dans la relation, dans la communion. Mes chers bien-aimés, mon message, mon vœu pour vous est que vous n'adorez pas Dieu dans la religion, mais que vous adorez Dieu dans la relation. Mais avec le péché, nous ne pouvons jamais adorer Dieu dans la relation. Si vous avez encore le péché dans votre cœur, vous ne pouvez qu'adorer Dieu dans la religion. Dieu ne sera jamais pour vous une réalité. Dieu va continuer à être pour vous une imagination, une simple concept. Mais pour rentrer en une communion avec Dieu, ce n'est pas une prière intense. Ce n'est pas en donnant dîme. Ce n'est pas en allant à l'église continuellement. Mais pour rentrer en communion avec Dieu, il faut simplement recevoir le pardon éternel de tous ses péchés. Dès que vous avez le pardon éternel de tous vos péchés par le sang de Jésus, vous devenez un homme saint, un homme juste, un homme parfait. C'est en ce moment que vous pouvez avoir une relation intime avec Dieu. C'est en ce moment que vous pouvez communiquer avec Dieu. Mon vœu pour vous,
c'est que vous puissiez réellement avoir cette foi qui va vous permettre de recevoir le pardon éternel de vos péchés pour entrer en cette communion. Que Dieu arrose cette parole dans votre cœur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai